Shavuot Daf Kavav. Premier sujet du Daf. Nous avons vu une machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, à savoir, est-ce qu'on est chayav sur une Shavuot au passé? Il a juré, par exemple, qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé, ou qu'il n'a pas mangé alors qu'il a mangé. D'après Rabbi Ishmael, il est pas tour, d'après Rabbi Akiva, il est chayav. La Gemara explique la machloket. La machloket est à savoir, sachant que la Torah fait un klal ou prat ou klal, en disant celui qui jure c'est un klal, pour le bien ou pour le mal c'est un prat, c'est un détail, et puis ensuite la Torah elle remet un klal finalement. Est-ce qu'il y a deux manières d'être doresh les psukim, soit beklal ou prat ou klal, soit beribouy ou miut beribouy. Si on est doresh beklal ou prat ou klal, c'est-à-dire principe, détail et principe, eh bien dans ce cas-là, on exclut plus de choses que si on est doresh veribouille ou miut veribouille, à savoir inclure, exclure et réinclure. Si Rabbi Ishmael, il est doresh beklal ou prat ou klal, règle générale, détail et règle générale. D'après lui, quand la Torah elle vient dans sa règle générale, ça vient inclure qu'une seule chose. Donc, à savoir que quand la Torah dit pour le bien ou pour le mal, vient la règle générale et nous ajoute que même une chose qui n'a pas d'importance ni pour le bien ni pour le mal, comme par exemple de jeter un caillou ou pas, la chevoua est valable. Mais la Torah ne vient pas inclure aussi une chevoua au passé. Tandis que d'après Rabbi Akiva, la Torah en venant dire un ribouille ou miut veribouille, donc elle vient inclure non seulement une chevoua qui n'a pas d'importance, mais même une chevoua qui est dite au passé. Même une chevoua qui est dite au passé, il est chayav korban beshogeg, comme une chevoua bitouille. La Torah n'est venue exclure qu'une seule chose, c'est une chevoua qui consiste d'accomplir ou de ne pas accomplir la mitzvah. Eh bien là, la Torah vient dire qu'il est pas tour, la chevoua n'est pas valable. Deuxième sujet, la Gemara apprend du pasuk que celui qui fait une chevoua, il a menti béonès, donc sans savoir par exemple, il était persuadé d'avoir raison, il est pas tour de korban. De même, s'il a fait une chevoua bémézid, il est pas tour de korban, on apprend aussi du pasuk qui dit venelam, il a oublié, il n'était pas conscient de l'erreur de sa chevoua. S'il est conscient, il est donc pas tour. Vient la Gemara et précise. Il y a une différence entre celui qui a oublié sa chevoua et celui qui a oublié l'objet sur lequel il a juré. S'il a oublié la chevoua, il est chayav. S'il a oublié l'objet, il est pas tour. La Gemara cherche la différence entre celui qui a oublié la chevoua et celui qui a oublié l'objet. La Gemara a du mal à trouver la différence entre les deux, au point que, d'après un premier avis dans la Gemara, il n'y a effectivement pas de différence. Les cas sont pareils, il y a plus de différence. Donc aussi bien s'il oublie la chevoua que s'il oublie l'objet, il est chayav de korban. Vient Rav Yosef et a trouvé une différence. Celui qui a oublié sa chevoua, il a oublié qu'est-ce qu'il s'est interdit dans sa chevoua, c'est lui qui est chayav. Tandis que s'il a oublié l'objet, c'est-à-dire il est bien conscient qu'il s'interdit un pain de blé, mais il croyait qu'il prenait maintenant un pain d'orge, et finalement c'était un pain de blé. Ça c'est le cas où il a oublié, où il n'est pas conscient de l'objet qu'il est en train de manger, et dans ce cas-là, il est patour de korban. Abaye discute sur Rav Yosef et pense que c'est considéré aussi comme quelqu'un qui a oublié sa chevoua, et donc il est chayav. La Gemara se pose la question s'il a oublié et la chevoua et l'objet, est-ce qu'il est chayav ou pas? Trois avis. D'après Rav Nachman, il est chayav. D'après Rav Ashi, ça dépend. Est-ce que quand on lui rappelle l'objet, il se sépare, il sursaute, ou bien quand on lui rappelle la chevoua, il sursaute? Si en lui rappelant la chevoua, il sursaute, c'est qu'il a oublié la chevoua, il est chayav. Si en lui rappelant l'objet qu'il est en train de manger, le pain et la nourriture qu'il est en train de consommer, il sursaute, donc c'est qu'il a oublié l'objet, et donc il est patour. Ravina dit, il n'y a pas de différence entre Ravina dit dans tous les cas, aussi bien s'il sursaute en entendant la chevoua que l'objet, eh bien, dans tous les cas, il est patour, puisqu'il a oublié et la chevoua et l'objet.
troisième sujet du DAF. La Gemara pose une question générale. Sachant que celui qui était persuadé de ne pas mentir, et après il s'avère qu'il a menti, il est pas tour puisqu'il s'appelle Anous, il est considéré comme un Anous. Dans quel cas est-il chayav? Dans quel cas on dirait qu'il est shogeg et il est chayav de korban? Finalement, la Gemara explique qu'il s'agit d'un cas où il a oublié, donc il est lui conscient de sa chevoie, il est aussi conscient qu'il n'a pas le droit, c'est interdit de transgresser sa chevoie, de mentir, mais il ne savait pas qu'il est chayav de korban. S'il ne sait pas qu'il est chayav de korban, ça s'appelle un shogeg, et c'est là où la Torah vient dire qu'il est chayav effectivement de korban. Malgré que, précise la Gemara, dans toute la Torah, nous avons un principe que, en fait, nous avons une marloquette entre Chachamim et Munbaz. D'après Chachamim, celui qui connaît le Issour, mais il ne savait pas qu'il est chayav de korban, il est considéré comme un méside, donc il n'est pas tour de korban, contrairement à Munbaz qui dit qu'il est chayav. Ici, Chachamim sont bien d'accord que, puisque la Torah a mis un chidouche spécial dans la chevoie de dire qu'il est chayav de korban alors qu'il n'a pas de karet bémézid, contrairement à toute la Torah où on est chayav de korban khatat que si bémézid il aurait été chayav karet. Dans la chevoie c'est spécial, il est chayav de korban même si bémézid il n'est pas chayav de karet. Puisque c'est spécial, eh bien il y a aussi cette spécialité à savoir que malgré que dans toute la Torah, s'il était conscient du Issour et pas du Korban, il s'appelle Mézid, ici il s'appelle Shogeg, et donc il est Chayav de Korban. Quatrième sujet du DAF, celui qui a juré de ne pas manger ce pain, et il a beaucoup de mal à se surmonter, et il a oublié aussi d'ailleurs la chevoie. Donc en réalité, il a mangé le pain, mais il a oublié la chevoie. Quand on lui rappelle la chevoie, il dit franchement, je l'aurais mangé même si je n'avais pas oublié la chevoie. Donc à ma chance, je l'ai oublié, mais même si je m'en rappelais, je l'aurais mangé puisque j'avais trop de mal à me surmonter. Est-il chayav? Dit la Gemara qu'il est pas tour. N'est chayav de korban que celui qui, en se rappelant de la chevoie, il se serait séparé de la avera. Celui-là qui l'aurait fait bémézid, il est pas tour de korban. Cinquième et dernier sujet. Celui qui a décidé dans son cœur de faire une chevoie, il est pas tour. Jusqu'à qu'il ait prononcé la chevoie, il est pas tour. N'est chayav que celui qui a prononcé la chevoie. Celui qui a décidé de préciser dans sa chevoie qu'il ne va pas manger de pain de blé, et finalement il n'a pas précisé de quel pain il jure, il a dit simplement qu'il jure de ne pas manger de pain, celui-là est chayav d'accomplir sa chevoie. Tandis que s'il a dit le contraire, il a pensé à jurer de pain de blé et finalement il a dit du pain d'orge, là la chevoie n'est pas valable et il est pas tour. Contrairement à la halakha générale, dans la chevoie donc, une décision dans le cœur de jurer n'est pas valable, tandis que dans les kodshim et trouma, celui qui a décidé dans son cœur d'amener un korban ou de prélever sa trouma sur ce morceau-là, là, même dans son cœur, même sans prononcer la chevoie, eh bien, sa pensée est valable.